Salut toi, comment tu vas? On va partir pour la guidance du mois de mai. Ouais, je t'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je te le ferai peut-être à la fin ou je sais pas, ça va être dans l'ordre ou dans le désordre parce que de toute manière, tu vas pas tout regarder. Donc pour la guidance du mois, tu as vu, je t'ai fait une petite préparation. Donc le mois de mai est affiché ici. Le tirage qu'on va utiliser, ça va être lui. Donc tu peux pouvoir le reproduire chez toi. Hem, il sort de ça, de 78 tirages, tu vois? Tu peux le retrouver partout, hein, Amazon, machin, j'ai pas de pub, j'ai pas de partenariat, rien du tout. Mais c'est juste pour te dire, voilà. Donc la case 1, c'est pour le travail, la 2, c'est pour l'amour, la 3, c'est pour le développement personnel, la 4, c'est pour les finances, comme ça tu vas avoir tous les domaines pour ce mois-ci, et la case qui sont en dessous, c'est l'approfondissement de celui qui est en haut. Donc l'approfondissement du travail, l'approfondissement de tout ce qui est amour, approfondissement de tout ce qui est développement personnel et l'approfondissement des finances. Voilà, ça se fait sur 2 cartes. Mais on va pouvoir en prendre plus, bien sûr. Hem, Dans un premier temps, je vais te prendre le bon ami pour voir, la situation globale de ton mois, comment tu vas te sentir, quels seront tes besoins conscients ou inconscients et quel est le conseil pour ce mois-ci. Voilà. Je vais te prendre une pierre pour savoir la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci et à la fin du tirage, je te ferai un message pour toi. Pour chaque signe, ça sera différent puisque du coup, pour chaque signe, je vais, te tirer la roue et tu auras, un jeu différent ou pas, selon celui du copain. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Salut! Allez, on va faire le signe suivant. Ouais, j'ai allumé une petite bougie en attendant. Hop là. Allez, quel est le prochain signe? Ça va être toi. Les Gémeaux. C'est à nous. Oui, je te dis à nous parce que je le suis moi-même Gémeaux. Alors, hop, on va aller prendre notre bon ami, comme d'hab. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Celui-là, sont faits. Bon, allez. Euh, pour nos petits bon amis. Ah, c'est ça, je me disais, j'ai oublié quelque chose. On va aller prendre le jeu. La triade pour les Gémeaux, qui est là-haut. Hop là, ça sera pour toi. Allez, on va aller commencer par notre bon ami. Ouais, je sais pas, là, j'ai une redescente d'énergie, là. Alors, Gémeaux, je sais pas ce qui va nous tomber dessus. Allez, on va aller regarder. Mai 2025. L'étudiant, le studio, le fait d'étudier des choses. Quel est notre besoin conscient ou inconscient? Se stabiliser. Alors, stabiliser au niveau du travail, au niveau des études, se stabiliser au niveau financier éventuellement pour être un peu plus studieux, moins partout. Attends, on va aller regarder le conseil. Oula, fais le grand saut. Euh, je le dis toujours, hein, cette carte ne veut pas dire saute dans le vide, hein, ça veut juste dire passe à l'action. Et passe à l'action vite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On va aller regarder la petite pierre pour ce mois-ci. Il y en a deux, donc nous on n'en veut qu'une. Gémeaux, mai 2025. Oh, il y en a encore deux. Regarde, je te les montre. Il y en a deux. Et là, il n'y en a qu'une. Allez, hop. Le quartz rose pour nous les Gémeaux ce mois-ci. Et je vais aller te lire ça. Le quartz rose, c'est la carte 24. Et on te parle d'amour, de maternité, de compassion. Le quartz rose vous demande de vous honorer, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de vous materner et de vous pouponner. Ici,
il est question de vous aimer inconditionnellement, intérieurement et extérieurement. Prendre le temps pour vous faire plaisir et cultiver votre bien-être. Affirmation, chaque jour, j'apprends à m'aimer de plus en plus. Voilà. Il y a une situation pour ce mois de mai où on va te demander de prendre soin de toi et d'éviter de prendre soin des autres. Oui, je te dis bien éviter. C'est dur hein, pour nous les Gémeaux. Mais c'est une question, on va dire, de survie mentale ou de survie émotionnelle. Voilà. C'est ce que je ressens. Allez, on va aller prendre notre petite triade, savoir qu'est-ce qu'elle nous dit. Je redis, comme j'ai dit aux autres signes, j'ai le 77 à côté qui pourrait compléter un petit peu le tirage, j'ai oublié de le dire en intro. On parle de racines et méditation. Donc retrouver sa source, retrouver sa source d'énergie, sa source de motivation, sa source de créativité, retrouver cette fameuse source. Allez. On a la richesse. Ouais, des sous. Non. Et larmes. Allez, il y a une coupure au niveau de la richesse. Il y a quelque chose qui t'est enlevé, donc éventuellement une facture pas prévue. Tu seras obligé de couper sur tes économies, couper sur une distraction éventuellement. On te parle d'évolution, de tentation, d'équité et d'épreuve. Donc on te dit que au niveau, ça te permet d'évoluer spirituellement. Mais niveau financier, ça risque d'être un peu compliqué pour ce mois-ci. Parce qu'on te parle de tentation, d'épreuves, d'erreurs, voilà. Donc, il y a quand même quelque chose au niveau financier, au niveau énergétique aussi, parce que la richesse, c'est pas que financier, sur lequel il y a une coupure. Alors, il se pourrait qu'il y ait des Gémeaux qui se mettent en arrêt maladie ou léger burn-out, voilà, parce qu'on te parle de te stabiliser. Donc, peut-être prendre du recul. On a encore, hein, tu vois, on a la racine, la méditation, et derrière, c'est quoi que c'est la mutation. Tu vois, c'est vraiment. Alors, peut-être qu'on va te demander de méditer ou de retrouver ton ancrage pour pouvoir te ressourcer et de te relever pour transmuter des énergies qui sont un petit peu néfastes en ce moment pour toi. Ouais, on va te demander de te réancrer. Ça va être important pour ce mois-ci, mon petit Gémeaux. Et c'est pour ça les études, de revenir à la base. Voilà, là, c'est bien ça, t'es en haut de la montagne, il n'y a plus de solution, tu l'as bien vu. Donc de repartir à zéro pour remonter toute cette montagne. Parce qu'il y a peut-être une étape que tu as loupée et c'est ce qui te bloque aujourd'hui dans ta vie. Hop là. Ah, pourquoi je la retourne? Normalement, je ne suis pas censée la retourner. Bon, au niveau travail, il y a naissance déjà. Peut-être un nouveau job, repartir à zéro côté travail. On va aller regarder. Alors, on a le sceau. Derrière, je vais aller regarder les 5 dernières. Donc, le sceau, c'est une signature, c'est quelque chose qui est sacré, qui est ancré, qui est scellé. D'accord? On a la porte, la clé, l'adversaire et l'infinité. Et derrière, on a l'homme, l'action. Donc, il y a quelque chose qui se scelle, un contrat, une ouverture, une opportunité qui arrive à toi où tu as vraiment la clé. C'est acté. Donc, ça peut être une maison, éventuellement, tu es à la recherche d'une maison. On va te faire la signature totale pour la signature de ta maison. On te parle d'adversaire et adversité et éternité. Il se pourrait que tu sois ton propre adversaire ou que tu aies quelqu'un qui, autour de toi, soit ton éternel ennemi. Donc ça peut être toi-même, hein, cet éternel ennemi. Là, derrière, on te parle d'un homme et on te parle de silence. Donc apparemment, ce serait ou une action silencieuse, donc quelque chose dont tu fais pas de bruit, dont tu caches éventuellement, hein, quelque chose que tu n'as pas dit, hein, ou tout simplement un homme autour de toi, mais qui fait pas spécialement de bruit, qui fait pas de pub de tout ce que de tout ce que tu fais ou tout ce qui te fait, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se résout par rapport à ça. Alors, on a dit côté travail, on a la naissance. Qu'est-ce qu'on a avec
on a l'énergie. Alors, il y a une nouvelle dynamique au niveau de tout ce qui est ton job, tout ce qui est ton travail. Tu pourrais ou évoluer niveau boulot, ou trouver de nouveaux clients si tu es en auto-entreprise. Si tu es à la retraite, éventuellement trouver de nouvelles activités. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient côté énergie, côté boulot. Bon, plutôt positive apparemment, mais on va aller compléter pour voir tout ça. On a la femme, donc émotionnelle, et la montagne. On va bloquer nos émotions négatives au niveau du boulot. Il y a des choses, ça ne veut pas dire qu'on pense mal ou voilà, mais il y a des émotions négatives qu'on va bloquer, ce qui va nous permettre de prendre un renouveau au niveau énergie et prendre un nouveau départ. Allez, côté amour, qu'est-ce qu'on a? Une évolution et une richesse. Bon, côté amour, ça évolue positivement, donc tu pourras avoir du soutien de ton conjoint ou ta conjointe. Vous pourriez éventuellement parler de tout ce qui est financier, justement pour débloquer ces fameuses énergies qui sont bloquées niveau financier. Peut-être que c'est ton partenaire qui va t'aider à ce sujet-là. Mais on te parle d'une belle évolution. Si tu es célibataire, tu pourrais rencontrer des personnes qui vont te faire évoluer spirituellement ou évoluer énergétiquement, mais en tout cas évoluer au niveau de l'amour. Il y a un truc qui passe du flirt à on se voit un peu plus souvent, ou une officialisation, voilà, officielle, donc un mariage éventuellement. Développement personnel, qu'est-ce qu'on a? Une épreuve. On l'avait l'épreuve, hein. Et la prière. Donc, oui, développement personnel, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. C'est ce qu'on disait, hein. T'es dans un labyrinthe et le seul truc qui te reste à faire, c'est à prier, demander à l'univers de te débloquer ces énergies qui te plombent. C'est ce que je sens, moi, depuis le début, hein. Alors, peut-être qu'on va te demander de revenir aux origines, comme je t'ai dit tout à l'heure, te remettre à méditer, être sur, te réancrer bien comme il faut pour pouvoir réaugmenter tes énergies. Parce que peut-être que là, cette épreuve est juste due à ça, hein, un manque d'ancrage. Et du coup, ben, tu avances, mais tu fais 2 pas en avant, un pas en arrière. Et tu as l'impression de ne pas avancer dans ce labyrinthe. Bon. Euh, Prends soin de toi, on l'a eu du au début, hein. 1, 2, 3, donc ça dure. Et le voyage pro. Donc ça dure, ça dure, ça dure avec le 1, 2, 3. Ça fait un petit peu trop longtemps que ça dure. Donc là, il y a un épuisement énergétique, mais on va te demander vraiment, on l'a eu, hein, prendre soin de toi. Tu es ta priorité pour ce mois de mai, hein, Gémeaux, pour ce mois de mai, tu es vraiment ta priorité. Ouais, je fais 2 fois les phrases. Côté financier, on a le pardon et on a l'alpha. Ok, c'est en pardonnant tes erreurs passées que tu vas arriver à faire un renouveau côté financier. Voilà, peut-être que tu vas éteindre quelque chose qui brûlait, hein, avec ce feu et cette voilà, tu vas éteindre, tu vas réussir à finir on va dire un crédit, finir quelque chose qui te pesait. On a vraiment la sagesse et les larmes, donc des larmes qui guérissent, hein, pour pouvoir reprendre un nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau. Tu vois, on éteint quelque chose qui prend feu là, un côté financier. On arrive à trouver un échappatoire à une épreuve compliquée côté financier. Après, peut-être que énergétiquement, ça joue aussi, hein. Ou tu te pardonnes ton état actuel qui fait que ben, tu arrives à dégoupiller un petit peu ce qui se passe autour de toi. Allez, on va prendre un message pour toi. Hop. Prends du temps pour toi, profite de la vie. Donc, si tu n'as pas compris, tu ne comprendras jamais, petit Gémeaux. Prends du temps pour toi, profite de la vie. C'était le mot de la fin. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon mois de mai, hein. Je te love de tout mon cœur et je te donne toutes les énergies positives que je peux parce que voilà.
mais vraiment, c'est le maître mot. Gros bisous, ciao.